Bismillahirrahmanirrahim. Aïzaï Talamid, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec la troisième séance des fonctions linéaires. On va commencer par la question des exercices qu'on a donné la dernière fois. Pour l'exercice 1, parmi les fonctions suivantes, indiquez celles qui sont linéaires et déterminez leurs coefficients. On a proposé 4 fonctions. La fonction f définie par f de x égale à x sur 4. G défini par g de x égale à 3 racines de x, h représenté défini par h de x égale à 4x moins 3, et la fonction k définie par k de x égale à 2x facteur de x plus racine de 5 moins 2x puissance 2. On commence par la première, f, la fonction f. On a f de x égale à x sur 4. Bon, à titre de rappel, pour montrer qu'une fonction est une fonction linéaire, donc il faut l'écrire sous forme de f de x égale à x, tel que a un nombre réel donné. Donc on a f de x égale à x sur 4, donc f de x égale à 1 sur 4 fois x, donc c'est écrit sous forme de f de x égale à x, donc f est une fonction linéaire de coefficient 1 sur 4. Pour g de x égale à 3 racine carrée de x. G de x est écrit sous forme de a racine carrée de x. Je ne peux pas l'écrire sous forme de ax, parce que je ne peux pas remplacer racine de x par x. Je ne peux pas écrire racine de x sous forme de x. Donc, g n'est pas une fonction linéaire. En passant à la fonction h, on a h de x égale à 4x moins 3. Aussi, h de x n'est pas sous la forme de h de x égale à ax. Je peux pas 4x moins 3, je peux pas l'écrire sous forme de a facteur de x avec a un nombre réel. Donc h n'est pas une fonction linéaire. Pour k de x, pour la fonction k, ici il y a une expression à simplifier et on simplifie, on verra ce qu'on va voir. Donc pour k de x égale 2x facteur de x plus racine de 5 moins 2x puissance 2. Donc k de x égale à 2x puissance 2 plus 2 racine de 5x moins 2x puissance 2. En simplifiant cette expression, on trouve k de x égale à 2 racines de 5 fois x. Donc, k de x est écrit sous forme de ax avec a égale à 2 racines de 5. Donc, k est une fonction linéaire de coefficient 2 racines de 5. Et dernièrement, comme j'ai dit, les fonctions g et h ne sont pas linéaires. Passons à l'exercice numéro 2. Soit g, la fonction linéaire, telle que g de racine de 3 égale à 3. Déterminer le coefficient de g, déterminer l'image de x par la fonction g, déterminer g de x en fonction de x, et calculer g de moins 4. Donc pour la fonction g, tout ce qu'on sait, c'est une fonction linéaire. Et on ne connaît que l'image d'un seul nombre non nul, qui est racine de 3. L'image de racine de 3 par cette fonction, c'est 3. Comment déterminer le coefficient de cette fonction g? D'après la dernière propriété qu'on a vue, pour déterminer le coefficient d'une fonction linéaire, on divise l'image d'un nombre non nul par ce nombre. Ça veut dire qu'on divise l'image par l'antécédent, tel que l'antécédent est différent de 0. Donc je peux choisir n'importe quel nombre non nul dont je connais son image. Je la divise par ce nombre qui est l'antécédent et j'obtiens le coefficient de la fonction g. Donc, g est une fonction linéaire. Donc, pour justifier la réponse, on doit écrire comme ça.
On doit bien utiliser les données. On sait que G est une fonction linéaire, et soit A sans coefficient. Parce qu'on nous demande de calculer le coefficient, donc j'ai intérêt à choisir ce coefficient. Je le nomme A. Je peux le nommer aussi M. Donc, G est une fonction linéaire, et soit A sans coefficient. Donc, d'après la propriété précédente, pour calculer A, je peux diviser l'image de racine de 3 par racine de 3. Pourquoi on a choisi ici l'image de racine de 3 est divisée par racine de 3? Parce que c'est la seule image que je connais par la fonction G. C'est l'image de racine de 3. C'est la seule image connue par la fonction G. Et que racine de 3 est un nombre non nul. Donc A est égal à racine de 3, G de racine de 3 sur racine de 3. Or, G de racine de 3 égale à 3, pardonnez. Donc, je remplace G racine de 3 par 3 dans cette égalité et j'obtiens A égale à 3 sur racine de 3. Je simplifie l'écriture, j'obtiens racine de 3. Donc, A égale racine de 3. Donc, le coefficient de cette fonction G est racine de 3. Deuxième question, déterminer G de x en fonction de x. La fonction G est linéaire, du coefficient racine de 3. Donc, G de x égale à racine de 3x. C'est ça, donc on a trouvé G de x en fonction de x. Et dernièrement, calculer G de moins 4, c'est-à-dire l'image de moins 4 par la fonction G. On a G de x égale à racine de 3x, donc G de moins 4 égale à racine de 3 fois moins 4. Donc, l'image de moins 4 par la fonction G égale à moins 4 racine de 3. Je vous propose maintenant deux autres exercices. Le premier, on a f une fonction linéaire telle que f de 4 égale à 5. Trouver l'expression de la fonction f. Donc on a une fonction f linéaire déterminée par l'image d'un nombre non nul. On veut trouver l'expression de la fonction f. On a f une fonction linéaire, donc je peux prendre m comme coefficient de cette fonction. Et on sait, d'après la propriété précédente, pour déterminer le coefficient d'une fonction linéaire, on divise l'image d'un nombre non nul par ce nombre. Ou bien on divise l'image par l'antécédent, à condition que l'antécédent doit être non nul. Donc m égale à f de 4 sur 4. Je peux calculer ici m en utilisant f de 4 divisé par 4, parce que f de 4, c'est le nombre qui est connu, c'est l'image qui est connue par la fonction f. Puisque f de 4 égale à 5, donc je le remplace et j'obtiens m égale à 5 sur 4. D'où f de x égale à 5 sur 4x. On a pu déterminer l'expression de la fonction f. Comme conclusion, que si on a une fonction linéaire dont on connaît l'image d'un nombre non nul, on peut déterminer cette fonction. Donc, connaître l'image d'un seul nombre non nul par une fonction linéaire suffit de déterminer cette fonction. Passons maintenant à notre exercice. Soit h la fonction linéaire telle que h de moins 7 égale à 3, on veut calculer l'image de racine de 5. On peut faire de la même façon, comme ce qu'on a fait dans l'exercice précédent, en déterminant h de x en fonction de x, et ensuite calculer h de racine de 5. Oui, on va le faire maintenant de cette façon. On a h une fonction linéaire. Je peux choisir a comme coefficient de h.
je sais bien que pour déterminer le coefficient d'une fonction linéaire, je divise l'image d'un nombre non nul par ce nombre, quel que soit ce nombre non nul. Donc, le nombre A, je peux le calculer en utilisant h de moins 7 sur moins 7. Je peux le calculer aussi autrement par h racine de 5 sur racine de 5. Donc, A égale à h de moins 7 sur moins 7 égale à h de racine de 5 sur racine de 5. Et puisque l'image de moins 7 par h égale à 3, on le remplace dans cette égalité, on obtient 3 sur moins 7 égale à h de racine de 5 sur racine de 5. Donc si on calcule h racine de 5, on trouve qu'il est égal à moins 3 racine de 5 sur 7. Ainsi, on a obtenu directement l'image de racine de 5 par la fonction h. Chers élèves, on s'arrête là pour cette séance. Bon courage. Dumtum fi ri'ayatillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.